Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste, je vais faire une improvisation sur le sujet d'élever son jeu, puis une façon d'y arriver. Puis en fait, pourquoi j'en parle? Parce que avec mon fils, qui a 11 ans, j'essaye d'y monter un groupe de jeux de rôle, puis j'avoue que ça fait un bout de temps que j'ai de la misère, que je tourne autour du pot, que j'arrive pas à trouver la bonne affaire, puis que la solution, dans son cas, c'était d'élever son environnement parce que son jeu, à lui, s'est élevé. En tout cas, vous allez voir, ça va partir dans toutes sortes de directions parce que je vais parler tout d'abord peut-être de mon parcours au niveau de la musique, parce qu'il y a quand même un parallèle à faire. N'importe quelle chose dans laquelle on veut performer dans la vie, on va vivre un peu la même chose. Vous allez peut-être vous reconnaître dans vos différents champs de compétences et passions. Mais tu sais, la musique, quand j'ai commencé ça, j'avais 15-16 ans. Puis en fait, à l'école là, de mes amis qui jouaient de la musique. Puis clairement, pour être dans la gang, je voulais être avec eux autres. Mais j'avais d'autres choses en tête aussi. Là, je m'intéressais aussi à la musique. Puis je voulais faire comme mes idoles. T'sais. C'est eux qui m'ont montré à jouer. Puis là, je jouais avec mes amis, j'étais avec mes chums, c'est ça. C'était comme... Puis dans ma tête, je m'étais dit, écoute, je vais faire de la musique avec mes amis, puis le jour où je vais peut-être gagner ma vie avec la musique, ça va être avec eux. Moi, dans mon... c'était genre, on est entre amis, on va jusqu'au bout de notre affaire. Ah! OK. Ce qui était très glorieux comme façon de penser. C'était mes amis dans le sens que, on faisait pas juste de la musique. On faisait plein d'affaires ensemble, on allait au cinéma, on jouait du jeu de rôle, on allait veiller ensemble. C'était mon groupe d'amis et parmi ça, il y avait la musique. C'est juste que moi, la musique, j'ai vraiment pogné de quoi, à en faire, puis à me fixer un objectif, puis à me mettre à travailler, puis à pratiquer, puis d'essayer d'aller plus loin. Pour m'apercevoir qu'après un certain temps, j'étais rendu à un autre niveau. Puis que mes amis, eux, n'avaient pas atteint l'autre niveau. Peut-être qu'en intention, il y avait aussi, eux, l'intention de faire ça, le super projet, qu'on devienne des musiciens ensemble pour la vie. Mais des fois, face à la tâche, ça se peut que tu n'aies pas le goût de mettre l'effort. Mais moi, ça ne me dérangeait pas, ça ne me fatiguait pas, j'étais full dedans. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis aperçu que quand j'étais avec eux autres, et que je faisais de la musique, il fallait que j'abaisse mon niveau, t'sais. Ça me dérangeait pas, j'étais avec mes amis. Mais en même temps, il y a des affaires que je voulais faire puis que je n'osais pas les faire parce que je me disais, les autres sont pas rendus là, je peux pas leur imposer ça. T'sais, on composait nos chansons, t'sais. Puis là, j'arrivais avec des chansons, avec des riffs, je me disais, oh boy, il sera pas capable de jouer ça à la bass, il va falloir que je fudge un peu, puis ça. Ah, lui, écoute, je pense pas qu'il va avoir le goût de la chanter, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'être challengé. Où est-ce que je vais trouver ce qu'il faut? Parce qu'avec mes amis, malgré que c'est super agréable, c'était pas assez pour moi. Fait que, tu sais, le cours normal des choses m'amène à rencontrer d'autres gens qui sont à la recherche de la même chose, qui ont peut-être eu un parcours similaire, qui ont commencé dans le garage avec leur chum, puis qu'à un moment donné, ils se sont dit, non, moi, je suis rendu plus loin que ça. Je suis allé au cégep, puis tout ça, mais même en dehors de ça, j'ai fini par... en fil à l'aiguille, de rencontrer des gens qui cherchaient la même chose que moi, qui essayaient de s'élever, de se donner des challenges. Puis c'est pas nécessairement tes amis, c'est du monde qui cherche la même chose que toi. À travers ça, tu finis par te faire des amis. Il y a des nouvelles amitiés qui se créent et des amitiés solides. Mais au départ, c'est pas tes amis, ces gens-là. Pas parce que tu les aimes pas, c'est parce que tu les connais pas. Tu apprends à les connaître à travers ce qui te relie à ces gens-là, c'est-à-dire le désir, dans mon cas, c'était de faire de la musique. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de faire la grosse différence. Tu sais, si je veux être challengé, je sais que je vais chercher pour des gens qui ne sont pas nécessairement des gens de mon entourage direct. Tu sais, je vais aller chercher des gens pour proposer un challenge et probablement pensant que ce challenge-là leur plaît aussi. Pour ce qui est des amis de mes premières instances de musiciens, ils sont encore mes amis, mais c'est rare qu'on fait de la musique ensemble. Mais si l'occasion se présente, je vais venir à eux autres. Puis je vais matcher leur niveau. Je vais faire de quoi pour faire en sorte que ça marche ensemble. Je ne serai pas challengé, mais je vais être en bonne compagnie. Ce qui est quand même assez intéressant et important.
Puis, tu sais, je peux inclure là-dedans toutes les fois où je vais jouer de la guitare autour d'un feu de camp, puis que, tu sais, je suis pas regardant de la performance ou du résultat. Je suis là juste pour être en bonne compagnie. Ce qui est quand même important. Fait que, tu sais, j'amène ça au jeu de rôle et le beau problème que j'avais avec mon fils, mais je pense que tous les rôlistes qui veulent sortir un peu de leur confort, de leur gang de chums, à un moment donné, s'aperçoivent que leur gang de chums, c'est peut-être pas assez. Oui, être en bonne compagnie, c'est super important, là. Il y en a qui jouent à deuxième édition de Donjon depuis 40 ans, même si deuxième édition n'existait pas, tu sais. Puis, à cette époque-là. Mais, tu sais, puis qui sont contents, ils disent, ça fait 40 ans que j'ai la même gang de chums, puis tout ça. Puis c'est super. C'est vraiment super. Tant mieux. Tant mieux si à travers ça, tu trouves une certaine élévation de jeu, tout ça. Mais, il y a des fois que tu as le goût d'essayer autre chose, tu sais. Puis, il y en a qui n'osent pas sortir leur gang de chums, ils ont déjà leurs affaires, mais qui ont le goût. Mais ça, il faut que tu sortes un peu de ta zone de confort, de ta gang de chums, et que tu ailles vers des gens qui cherchent la même affaire que toi. Comme plein de monde le font, en fait. Au quotidien, je vois ça passer des messages sur Facebook, des gens qui cherchent des games, tout ça. Puis, tu sais, je pense que c'est tout à fait normal. Pour mon fils, c'est particulier. Tu sais, à cet âge-là, c'est sûr que, bon, il était longtemps à jouer comme un enfant. Il a fait du Hero Kids, de Tranchon et Tracon. À un moment donné, bon, je voulais leur organiser des games pour leur faire plaisir. Puis, j'ai été par le cours normal des choses. Je lui ai demandé, y a-tu des amis que tu aimerais avoir pour ces jeux-là? Puis, on a essayé. Il y a des amis qui n'aimaient pas tant que ça, le jeu de rôle, ou, tu sais, qui étaient plus... Puis, ils en faisaient, mais en mode déconnage, là, tu sais, ce qui est quelque chose qui est assez courant dans ces âges-là. Tout ça. Mon fils matchait leur genre de jeu, tu sais, il embarquait dans leur niaiserie, tout ça, puis il riait, il avait du fun, parce qu'il était en compagnie de ses amis pour faire ces niaiseries-là, tout ça. Sauf que je le sentais que il me semble qu'il voulait aller ailleurs, que ses amis ne voulaient pas aller. Tu sais, mon fils était déjà à provoquer des scènes de roleplay, parce que ses amis, pendant ce temps-là, ils s'emmerdaient parce qu'il avait hâte de rouler des dés puis de taper sur whatever key, peu importe, le boulanger qui vend le pain une pièce d'or trop cher pour rien. T'sais. Fait qu'il provoquait des situations de bataille inutiles, comme qu'on voit souvent dans ces âges-là, les décors en boîte de carton. Sauf que là, mon fils, cette année, il est rendu il y a 11 ans, puis Draconis, je veux participer, tout ça. Je l'ai inscrit à des games. Une game de level 0 avec Philippe. C'est la deuxième année qu'il fait ça avec Philippe. Puis je l'ai inscrit avec moi. Il voulait absolument jouer à Métamorphosis Alpha, puis il a fait du Sodalitas aussi. Il a fait aussi Conte d'un avec sa sœur, tu sais. Écoute, Philippe m'a fait des compliments sur le jeu de Jacob, puisqu'il disait l'année passée, il était moins mature, mais là, il a pris en maturité, fait qu'il était plus à sa place. Métamorphosis Alpha, j'avais une petite appréhension, mais finalement, ça a vraiment bien été. Il joue avec deux adultes, un Français, puis Sébastien qui joue avec moi, c'est dans cette défi fantastique. Puis, écoute, ça a été une belle game. Oui, OK, c'est un enfant. Il sortait des fois des raisonnements d'enfants ou des conneries d'enfants, comme tous les, tu sais, normal pour son âge, mais en même temps, il matchait le type de jeu. Point de vue stratégique, point de vue, qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis, tu sais, il était prêt à faire l'effort. Et c'est là que, tu sais, j'ai comme eu une révélation de dire, OK, il est pas juste un peu plus élevé que ses petits amis qui veulent déconner dans un jeu de rôle. Il est rendu là, il peut jouer avec une table adulte, puis ça passe bien. Puis, tu sais, puis là, je le voyais à la fin des games qui pognait de quoi aussi, comparé à ses tables d'amis. Mais là, tu sais, il posait la question, tu sais, est-ce qu'on pourrait refaire une game un jour ensemble, les gars, tout ça. Tu sais, je voyais qu'il pognait de quoi vraiment. Que, tu sais, tu voyais qu'il avait eu du plaisir et que comme son niveau de challenge, son désir d'être challengé a été satisfait puis qu'il en voulait encore. Évidemment, ces tables-là, c'est des tables de convention. C'est sûr que j'essayais d'expliquer, non, c'est pas vraiment possible, là, parce que tu avais un joueur français. Il était là pour la convention, mais j'essayais de faire comprendre que non, c'était pas le moment de faire ça. Sauf que là, je suis en quête d'y trouver une table. Trouver une table à sa mesure. T'sais. Et écoute, j'ai une ressource pas mal intéressante. Parce que c'est sûr que lui, il n'a pas les ressources pour se trouver des jeunes à peu près de son âge. C'est sûr que je pourrais essayer de faire une table adulte, mais je voulais quand même qu'il y ait des expériences avec des jeunes de son âge qui vivent cette trip-là. Puis j'ai comme l'extrême chance de l'affaire que je parle souvent, mais de rencontrer des jeunes en vrai en parascolaire.
Disons que les tables que j'ai cette année, je veux dire, ça fait depuis le mois de septembre, octobre là, que je les ai. On est rendu peut-être à... On faisait la 17e séance, 17e rencontre. Ça, en fait, s'il n'y aurait pas eu, un moment donné, on a eu un confinement là, dans le temps des fêtes, là, on aurait été rendu à peut-être 22e séance. Là, en tout cas, bref, j'ai eu le temps d'observer des jeunes pendant tout ce temps-là. J'ai trouvé un duo de joueurs, une joueuse et un joueur, qui font un bon team. Puis c'est ça, puis qu'eux autres, par rapport à la table, ils s'élèvent d'une certaine façon à leur façon. Il y a du monde qui ont des désirs de faire du jeu de rôle puis d'aller gratter les différents piliers du jeu de rôle, tandis que d'autres vont comme plus être concentrés, surtout sa bataille. Ça, c'est très normal, là, mais il y a beaucoup de ça aussi. Mais j'ai trouvé un duo de joueurs qui... Je trouve qu'ils ressortaient du lot, puis je me disais, ça serait bon avec mon fils. Justement, eux autres sont prêts à aller un peu plus loin. Ils me créent des scènes. C'est ça qui arrive en jeu, ils me créent des scènes. Eux autres, ils élèvent leur jeu de façon naturelle. Justement, cette semaine, le gars du duo, là, le garçon, il a comme fait un plan qui était simple mais efficace. Il essayait de détourner l'attention à des gens qui recherchaient le groupe dans une forêt, puis il s'est dit, moi, j'ai de l'air de rien. Puis c'est vrai que son personnage est un peu un personnage anonyme. Puis qu'il est accompagné d'un golem de pierre qui dit, regarde, fais semblant que t'es une roche, puis je vais m'asseoir sur toi, puis je vais comme attirer l'attention. Fait que tu sais, il a comme vraiment posé sa scène en quelques mots. Il dit, OK, je me dis à mon golem, fais-toi la roche, je m'assois sur la roche, je me croise les bras, puis je siffle, puis j'attends. Écoute, ça a de l'air niaiseux, là, mais tu sais, des tables, des fois à ces âges-là, c'est pas évident avec quelques mots simples d'amener, de dire, je vais amener une scène, tu sais, que je vais obtenir autre chose que de la destruction de mon ennemi, là, tu sais, que je veux intelligemment faire de quoi. Puis la jeune fille, ben elle, tu sais, c'est elle qui drive le, tu sais, je sais pas si les autres en sont aperçus, mais une grosse partie de leur intrigue tourne autour de choses qu'elle a fait et qu'elle a dit, tu sais, il y a de quoi qui tourne autour d'elle, puis elle les attire, ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis tenté de la feeder avec des affaires, des éléments moteurs de leur campagne, tu sais. Fait que... Puis c'est ça, tu sais, fait qu'elle est dans une situation complexe, elle a l'esprit d'une ancienne elfe en elle qui essaie de prendre possession sur elle, mais elle essaie de contrôler ça, puis elle sait qu'elle a un tatou qui peut peut-être la rendre en relation avec des dragons, puis tout ça, puis elle, tu sais, elle pige ça, là, à 100 000 à l'heure, tu sais. Puis c'est ça, ce que je verrais pas avec certains des autres joueurs de la table, tu sais, eux autres vont être là pour taper sur les problèmes qui vont arriver à cause de ça, tu sais. C'est ça. Il y a ce duo-là qui tentent de s'intégrer à un groupe aussi. Ils sont super intéressés, là. Puis des fois, je sais que dans ce groupe-là, il y a déjà un groupe de formés qui font leurs petites affaires en chum. Il y a 4 des 7 joueurs qui sont déjà en groupe. Puis ces 4-là, tu sais, ils ont dit, ah, peux-tu aller jouer avec vous autres? Puis les autres, ça leur tentait pas trop. C'est ça. Puis là, je me suis dit, gars, c'est donc bien ordinaire. Il me semble que, tu sais, les autres mériteraient d'avoir une table. Fait que là, voilà, j'ai trouvé ma solution. Je sais qu'avec ces 2 joueurs-là, je le sais, on verra, là. Tu sais, encore là, tu sais, il y a la logistique avec leurs parents qui est pas réglée, puis encore là, tu sais, on sait jamais si la sauce va manquer. C'est peut-être que ça va pas pogner, mais j'ai l'impression que là, mon fils va pouvoir jouer un peu plus librement au niveau qu'il a envie de jouer avec ces gens-là qui aussi vont être challengés. Ils vont s'auto-challenger entre eux autres, puis aller chercher ce qu'ils n'arrivent pas à chercher dans leur contexte de jeu de rôle habituel. Mon fils avec ses amis, qui va peut-être en refaire aussi, mais tu sais, qui va pas chercher ce niveau-là. Puis les deux, le duo, qui, dans leurs activités parascolaires, je le vois qu'ils sont capables de poser plus, mais le contexte, le peu de temps qu'on a et un peu l'effervescence de la table au niveau du désir de relancer des dés, de péter tout et de péter des boîtes de carton, tu sais, je le vois que, tu sais, ils sont capables de plus, mais ils pourront pas le faire. Ils n'auront pas l'occasion de le faire. Fait que là, on va être peut-être juste 3 joueurs. Il n'y a rien qui empêche d'inviter un des petits amis à Jacob pour, tu sais, à se joindre au groupe. Peut-être, qui sait, si Jacob a vraiment le désir de le faire, mais là, lui, au moins, il va être entouré de 3 joueurs qui vont comme pousser dans une direction, puis qui vont essayer d'élever le jeu. Ce qui fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux suivre la gang, puis, tu sais, apprendre à t'élever aussi. Tu sais, l'influence de la majorité. Bref, vous voulez élever votre jeu, tu sais, des fois, il y en a qui disent « j'aimerais ça élever mon jeu », ben tu sais, souvent, si vous êtes timide, exemple,
Il faut pas l'être, il faut juste comme dire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez atteindre, puis vous allez vous annoncer, vous afficher quelque part avec votre désir, puis à partir de ce moment-là, vous allez avoir du monde qui vont peut-être répondre et vouloir, qui vont chercher la même affaire que vous et développer des relations intéressantes. Je ne sais pas quelle relation, si ça marche mon affaire, va développer avec le duo dont je vous parlais, mais pourquoi pas? Peut-être que ça va marcher au bout. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.